Bon, ce soir, on va parler d'une affaire. Pour ceux qui ne le savaient pas, Benjamin Mendy, mais je pense que tout le monde le savait, Benjamin Mendy, depuis 2021, pendant le Covid, Benjamin Mendy et sa vie ont basculé. Pourquoi? En 2021, donc comme je viens de vous le dire, la vie de Benjamin Mendy basculait complètement. Alors qu'il évoluait du côté de Manchester City, l'équipe dirigée par Pep Guardiola, l'ancien défenseur de l'OM, en 2021, est subitement accusé d'avoir violé et agressé cette femme vulnérable, terrifiée et isolée entre octobre 2018 et août 2021. Devant ces graves accusations, Manchester City a tout de suite, dès qu'ils en ont été informés en 2021, que son joueur était accusé de viol et d'agression sexuelle, ont tout de suite, en pleine saison, décidé immédiatement d'écarter totalement le joueur de l'effectif, entraînement et match compris, le temps de l'enquête et du procès. Le joueur, depuis qu'il a été accusé, donc depuis 2021, avait toujours nié les faits, expliquant cette fait piégé et où il avait notamment eu des relations consenties. Cette enquête a duré énormément de temps. Donc après enquête, plusieurs audiences ont eu lieu pendant plusieurs mois, quasiment un an, à la cour de Chester au Royaume-Uni. La presse donc relevait certains témoignages glaçants de victimes, alors que le joueur, depuis qu'il a été accusé de ces crimes, et pendant tous ces mois où il est passé dans un procès au tribunal au Royaume-Uni, ne faisait que clamer son innocence. Finalement, en décembre dernier, une première bombe tombée. Après avoir étudié les témoignages ainsi qu'avoir mené l'enquête, la Juventus, n'importe quoi, la justice l'avait déclaré non coupable de 6 viols et une agression sexuelle en janvier dernier. Donc entre décembre et janvier, je crois que c'est janvier, en janvier dernier, je vais y arriver, en janvier dernier, il a été déclaré non coupable de 6 viols et une agression sexuelle. Cette décision intervient après 5 mois d'audience et 14 jours de délibération. Mais c'est pas fini. Même si en décembre, janvier dernier, il a été déclaré non coupable de ces crimes, il n'allait pas vivre une belle vie tout de suite. Parce qu'il y avait encore des décisions et des accusations encore à juger. Ça ne s'arrêtait pas là. Il restait donc 2 autres accusations que la justice n'avait pas encore réussi à juger au mois de janvier dernier, où Benjamin Mendy avait été déclaré non coupable de 6 viols et plusieurs agressions sexuelles. Après, donc un nouveau procès se tenait aujourd'hui pour justement mettre une décision sur ces 2 dernières accusations, qui étaient toujours les mêmes. Et ça se tenait toujours au Royaume-Uni à Chester. Donc après 3 nouvelles heures de délibération par le jury de Chester, la décision a été annoncée aujourd'hui. Comme en janvier dernier, il a été déclaré et reconnu officiellement non coupable de ces 2 accusations de viol et tentative de viol. Donc pour le joueur, c'est la fin d'un long feuilleton qui s'est même effondré en larmes sur le banc des accusés au moment du verdict. Benjamin Mendy ne s'est pas fait interviewer, malgré que les journalistes voulaient. Ni Benjamin Mendy n'a pas voulu se prêter aux journalistes, mais ses avocats ont parlé en disant qu'ils sont sortis du silence et en expliquant qu'il allait maintenant oublier cette affaire et tenter de reconstruire sa vie. Mais je pense que cette histoire laissera peut-être définitivement des traces indélébiles. Mais personnellement, je pense que cette affaire se termine bien pour lui,
Là, peut-être, il va pouvoir faire avancer sa vie et reconstruire une nouvelle vie. Mais je pense que pour les victimes, ça risque d'être compliqué.